toutes les personnes qui ont participé à cet itinéraire des champions. On y a tous mis un peu de notre âme. C'est une fabuleuse idée. C'est quelque chose qui est, à mon avis, d'une puissance incroyable. Je suis toujours étonné et impressionné de ce que ça provoque chez les gens. Des rencontres incroyables, des moments de partage à chaque fois différents. Je suis juste super heureuse de pouvoir partager cette aventure humaine avec eux. Je trouve ça beau d'aller au contact des gens, d'échanger avec eux, d'aller au plus proche de ces territoires. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. C'est des moments très forts, de sentiments très profonds. Ouais, c'est terminé! Oh là là, c'est terminé! Arthur qui remporte ce combat! Mesdames et messieurs, la victoire de la locomotive! Il y a 11 ans, avec Laurent, on a tout écrit sur un morceau de papier. Et en fait, vous nous avez permis d'aller au bout de nos rêves. Pour nous, c'est la dernière. Et voilà, ça a été un plaisir que de faire 4 ans comme ça. Et sincèrement, merci beaucoup. C'est beaucoup d'émotions. Hein. Ça a été un privilège et on vous aime vraiment. Et je crois que accrochez-vous à vos rêves. Vous l'avez magnifiquement incarné. Merci en tout cas, 50 étapes dans un contexte franchement au départ, c'était pas possible. Et c'est pour ça que vous l'avez rendu tous et toutes possible. Merci beaucoup. Et... Bonjour les enfants, vous allez bien ce matin? Super. Vous allez découvrir l'univers du judo. L'idée est de donner aux gamins et de leur donner du rêve. Et les athlètes ont, je pense, adoré ça. Voir comment on est accueillis, j'ai plus l'impression de recevoir que de donner là. Ça fait plaisir de pouvoir reprendre ce temps-là avec les jeunes, avec les plus jeunes et aussi les moins jeunes. C'est ça qui est vraiment beau, c'est la richesse. Dans l'itinéraire des champions, il y a champions. Et ce que j'aime, c'est voir comment les champions vont justement communiquer avec tous les enfants. Je trouve que c'est magnifique. Moi, franchement, je donnerais n'importe quoi pour revenir le jour où j'ai découvert le judo. C'est vrai que quand je vois les enfants la découvrir, j'aimerais bien pouvoir revivre ce moment-là. Le fait de faire chuter, le fait d'apprendre à chuter et de montrer un petit peu les bases de notre sport. Généralement, ils se sentent tout de suite dedans et ils apprécient tout de suite. Donc, c'est toujours plaisant, moi, je trouve. Et là, maintenant, je vais venir tout simplement m'asseoir à côté d'elle. Et je contrôle avec le haut du corps. C'est aussi la qualité du champion, c'est-à-dire qu'à un moment, on est là pour les autres aussi. Les gamins, ils ont des étoiles dans les yeux, c'est fabuleux. Je suis contente de pouvoir vivre ça parce que c'est vrai qu'on se comprend tous, on se retrouve dans cette passion du judo, donc je suis toujours très à l'aise. Les champions d'aujourd'hui qui étaient sursollicités, donc il y avait 3 athlètes à chaque fois et 3 athlètes entre guillemets d'hier. Il y a bien évidemment Guy Delvin, incontournable, et la capitaine Cathy Arnaud qui a dû faire 45 des 50 dates, voilà, et qui s'est vraiment investie comme capitaine. Elle a les bras levés, je vais m'approcher d'elle, je vais ouvrir ses bras et poser mes mains, d'accord? On ne se fait pas tomber, on ne se casse pas la binette. J'ai redonné en fait tout ce que j'avais connu pendant cette carrière, le plaisir que j'avais d'écouter mon professeur. J'essaie à travers mon image, mon caractère et mon état d'esprit de les rendre heureux. J'ai envie de jouer avec eux, j'ai envie de les prendre dans mes bras et j'ai envie de donner ce plaisir simple. Le nombre d'enfants qu'on a croisés, c'est à peu près 80 000. 80 000 enfants sur les 3 années. C'était à la frontière du spectacle et du sport. Ouais.
Les enfants, parfois, ils ne peuvent pas venir sur le tapis. Il faut qu'on aille les voir. Et parfois, ils sont à l'hôpital. On a rencontré un jeune judoka qui ne pouvait plus pratiquer le judo parce qu'il avait une tumeur et qu'on ne savait pas s'il allait s'en sortir et il avait besoin d'énergie. Il paraît que tu voudrais venir nous voir. Ah bah oui, avec très grand plaisir. Venez. Est-ce que tu connais tout le monde? Entrez maintenant. J'ai vu combattre. Bonjour. Salut. Bonjour. Les médecins ont remarqué effectivement, de par son parcours sportif, que le mental était là, mais ils voudraient comment faire pour toujours vraiment garder ce mental au niveau. Il faut que tu t'accroches, il faut que tu te fixes des objectifs progressifs. Quand on va en direction de l'inconnu, on a forcément peur. On a peur d'une compétition. Ça reste d'un point de vue sportif, mais on ne sait jamais où on va aller, on ne sait jamais qui on va affronter. Et voilà, cette peur-là, elle doit être maîtrisée avec toutes les notions qu'on a pu dire, mais aussi avec toutes les personnes qui nous entourent, tu vois. Je suis ému parce que de voir des professionnels de judo, c'est pas tous les jours qu'on est capable d'en voir. Mais un grand merci à vous en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Merci Donc beaucoup. tu m'as fait une promesse, hein? Oui. Merci beaucoup. C'est moi. Merci à vous. Bon courage. Merci. Quand tu as des très très grandes championnes et champions, voilà, tu sens qu'ils comprennent l'enjeu d'incarner quelque chose. Modestement, leur donner un petit coup de joie dans le cœur. Coucou Pauline. Pouvoir discuter, d'être accessible pour eux, c'est un truc de dingue. Je suis juste super heureuse de pouvoir partager cette aventure humaine avec eux et j'espère que j'en partagerai plein d'autres. Colomo en version petit. On leur a donné le sourire, mais quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Ils procurent beaucoup d'émotions, ils donnent envie d'aller creuser encore plus loin. Comment je pourrais les aider, comment je pourrais leur donner le sourire. Ils n'ont pas des vies d'enfants, donc je me dis que si je peux les faire un peu rêver avec ce que j'aime faire moi, c'est un combat de gagner. Et puis je me dis que ça peut leur donner une petite lueur aussi d'espoir, donc je trouve ça bien de pouvoir le faire. Le judo, c'est l'école de la vie, cette phrase est réelle. Moi, m'a permis de grandir, d'évoluer, de devenir la femme que je suis aujourd'hui. On est tous régis par ces valeurs. En tout cas, on essaie de les transmettre. On a eu des tout petits dans le cadre de l'itinéraire des champions, ceinture blanche, voilà, qui découvraient le monde et le monde du judo, mais le monde en général. Et puis on a été voir des personnes de 100, 102 ans dans les EHPAD. D'abord, avant de faire tomber le partenaire, il faut répéter le mouvement. Quand on se déplace dans ces endroits où des fois le sport n'a pas sa place, on se rapproche de ces personnes-là, là forcément il y a aussi des étoiles qui se créent. C'est un temps en suspension où on doit vraiment être concentré sur la personne, essayer de la guider au mieux. Super. À droite, à gauche. Et à chaque fois. On a le devoir d'être ultra bienveillant avec eux pour qu'ils se sentent assez à l'aise pour faire les exercices qu'on leur demande. Mathé, ça veut arrêter. Je lui avais demandé de me saisir. J'ai senti sa force, je me suis dit « Ah oui, quand même, il y a du reste. Hein. » Vous avez confiance? Oui, j'ai de la force, je fais de la musculation. C'était important qu'elle sente qu'elle pouvait se faire confiance aussi à elle-même. Je lui disais qu'elle pouvait avoir confiance en moi, que je faisais de la muscu et que j'étais costaud. On leur apprend à chuter, on les mobilise. Au-delà de la pratique et de montrer le judo, c'est surtout échanger avec eux, qui est vraiment passionnant. C'est vous? Ben oui, c'est vous. Oui. Non, je me reconnais pas. Et là? Bah oui, c'est lui. Et le pauvre qui tombe, là, c'est votre mari, c'est Jean. On m'a dit que c'était la première ceinture noire de France. Donc je trouvais ça quand même exceptionnel de rencontrer cette dame qui est du coup une pionnière et qui nous a montré le chemin en fait. La première
C'est quelque chose quand même. Non. C'est lui qui a démarré le judo. Vous êtes fiers? Ben oui, je me suis entraînée énormément avec des hommes. Il y avait pas de femmes. Vous vous souvenez quelle était votre technique préférée? Ils pensent à nager. Ah ouais, ok. C'est des femmes comme ça qu'on doit respecter, honorer et ne pas oublier surtout. C'est beau de voir autant de personnes qui sont fières de dire qu'elles ont été judokas, qu'elles sont judokas. C'est pas Thierry Marx ni Thomas Pesquet qui vont me contredire. Comment il s'appelle? Thomas. Il a commencé le judo tout petit, il s'appelle Thomas. Thomas, est-ce que tu nous entends, Thomas? Vous savez à quel point la pratique de notre sport, de notre discipline, repose sur des valeurs essentielles. Au travers de la pratique du judo, ces valeurs ont fait de moi l'adulte que je suis aujourd'hui. Dans l'espace comme sur les tatamis, le judo est plus qu'un sport, c'est une formidable école de la vie. Thomas Pesquet, qui est toujours avec nous, symbolise bien aussi la puissance de ce qu'est cet art martial, en fin de compte. Ce sport a changé ma vie. C'est grâce au judo que je me suis construit en tant qu'homme et en tant que chef. Ces gens-là, ils ont réussi dans d'autres secteurs que d'être champions, mais ils ont exactement les mêmes valeurs. On est surtout là pour expliquer qu'on y arrive de par le travail, et puis de respecter toutes ces valeurs qu'on a. Et c'est ce qui est essentiel aussi dans le message qu'on passe. On s'est dit quand même, le summum, ça serait un personnage imaginaire qui pourrait incarner le code moral. Kodomo, ça veut dire enfant en japonais. C'est devenu un symbole en fait, c'est très puissant. Les enfants sont contents de voir les champions, mais ils sont surtout très contents de voir Kodomo. Il prend beaucoup de place. Hein, quand on fait des champions, des fois, il vole un peu la vedette à tout le monde. Je vais en parler avec lui, on va se régler. C'est une idée qui, je pense, va porter les valeurs du judo et le développement du judo encore plus loin, quoi. On est tous régis par ces valeurs. En tout cas, on essaie de les transmettre. En plus, on peut le faire avec l'amusement et tout ce qui englobe l'itinéraire des champions, bah, c'est encore mieux. Le deuxième qui est double champion olympique. Attention, attention! C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ces moments, de pouvoir aussi récupérer tous les conseils des plus anciens, en donner aux plus jeunes qu'on rencontre aujourd'hui. Messieurs, à droite, pas pour moi. Rencontrer les enfants, partager ce qu'est le judo, ça nous remet au centre de ce pourquoi on a commencé le judo. Les étoiles dans les yeux des enfants, il n'y a que le judo qui peut me faire vivre ça, je pense. La relance ici, on se regarde l'autre. Ah, c'est terminé! Et on a réussi à surtout générer de l'émotion. Je pense que c'est ça la plus grande réussite de l'itinéraire des champions. Merci infiniment de nous avoir fait confiance. On a traversé la France et le monde. Il y aura une suite forcément, c'était quand même l'aboutissement de cette 50e Olympiade 2020-2024 avec un passage de Covid terrible pour arriver à une France championne olympique à Paris. On a fait 4 ans à fond. On va basculer sur autre chose, il y aura une suite bien évidemment. On l'a fait, et moi je suis fier de ça.